update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Sarah Maud Garceau, Oui? bienvenue dans Mo pis sa gang. Ah, je suis contente d'être là. Je suis content que tu sois là. Je suis content que tu aies accepté d'être parmi mes premières invitées. Ben oui. Parce qu'on se connaît bien Ouais. au travail, un peu moins en dehors de la station. Quoique, tu sais, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Ça fait 2 ans. Ça fait-tu déjà 2 ans? Ça fait 2 ans confirmé? Ouais, ou, ça fait 2 ans confirmé depuis octobre, mettons. Là. Fait que ça fait 2 ans qu'on se côtoie, mettons, quasiment à tous les jours. Là. OK. Toute une fille de... Je suis une fille de Terrebonne. Ben, native de Trois-Rivières, mais j'habite à Terrebonne depuis 12 ans, mettons. C'est là que, mettons, que t'as grandi. Là. Ouais, exactement. C'est là que j'ai grandi. Puis on peut dire que Trois-Rivières fait partie de ma vie, mais plus Terrebonne maintenant. OK. Les études, t'es-tu allé ailleurs? Ou... J'ai fait Trois-Rivières, j'ai fait Boisbriand, je me suis promenée un peu partout. OK, là. mais tout le temps dans le même coin, finalement. Ouais, là. exactement. OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené, tu sais, en Abitibi, à part les bonnes personnes avec qui tu travailles? Là, non, mais comment tu t'es ramassé chez nous? Hey, c'est une bonne question. En fait, oui. Non, continue. Ben, en fait, j'ai parti à Trois-Rivières dans une radio communautaire qui s'appelle Country Pop. Puis après ça, ben, j'ai envoyé mes démos, j'ai parlé avec du monde. Puis c'est là que j'ai connu notre boss. Fait que rendu là, le mot, il s'est comme passé un peu à travers le réseau. La station là, que tu as mentionné, Country Pop, Ouais. tu faisais jouer du country, dans le fond? Ouais, exactement. Du new country puis du vieux country. Puis aussi des tunes pop, genre. OK. Fait OK, que c'est un mélange. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle Country Pop, genre. OK. Puis ça veut dire que tu connais le country? Un petit peu, ouais. J'ai appris le country. Avant, je connaissais zéro ça. Puis là, ben, j'ai appris le country avec le temps, avec le fait de travailler à Country Pop. Ça m'a vraiment mis dedans, là. Tu sais, parce qu'à Énergie, c'est pas... Tu sais, on joue une coupe de tunes, mettons. Ouais. Tu sais, on est sur le Luke Combs, mettons. Mais je veux dire, on joue pas tant de country. Là-bas, tu jouais du country. On là. jouait du country, puis j'étais vraiment contente qu'on ait mis du Luke Combs à Énergie. OK. Je tripe solide sur lui, puis je l'ai découvert justement à Country Pop. Ouais. Puis depuis ce temps-là, je joue beaucoup de country dans ma playlist, honnêtement, là. Moi, je l'ai vu, ta playlist, puis je suis surpris à quel point il y en a de tous les gens. Parce que, tu sais, pour les gens qui te connaissent pas, mettons, t'as quel âge? J'ai 23. Tu sais, à 23 ans, la playlist de Sarah Maud est surprenante. Ben vraiment, j'ai autant du Ozzy Osbourne que du Madonna, que du Grease, même les trames de Footloose. J'ai vraiment tout, puis du bon Gabriel Destromaisons, là. Mais ça vient d'où, ça, mettons, tu sais, comme du Ozzy Osbourne? Je veux dire, à 23 ans, normalement, t'écoutes pas du Ozzy Osbourne. Fait que c'est arrivé quelque part, là. Mais ça vient de mes parents. Mes parents adorent la musique, le rock. Mon père, surtout, écoute beaucoup du Metallica. Fait que dans son char, il mettait du Metallica, du Ozzy Osbourne. Puis c'est comme de là que j'ai vraiment trippé sur ces groupes-là, là. J'aime vraiment ça. La musique dans ta famille, c'était-tu important? C'était-tu... Ah oui. Ouais. Ouais, tellement des parties de Noël, là, le monde chante, il joue du violon, puis tout, là, les gros parties avec ben de la musique, c'était ça chez nous. Ça a l'air... Tu sais, moi, de ce que je connais, la famille, ça a l'air super important pour toi. Ah ouais, tellement. Mais pas juste pour toi, je veux dire, dans ta famille, il y a un lien. Je veux dire, tout le monde s'appelle. Là, tu es à l'extérieur de la région, vous faites des soupers FaceTime. Ouais. C'est important. Là. Ah oui, vraiment, chez nous, c'est super important. Puis, tu sais, on n'est pas une énorme famille comme avant, mais on est super soudés. Comme, même si on n'a pas une grande famille, on s'appelle à tous les jours, tant ma tante, mon oncle, mes cousines. C'est-tu des deux bars? Non, pas tant des deux bords, je te dirais. Au niveau technologique, le côté de mon père sont moins là. OK. Tandis que du côté de ma mère, on est un peu plus techno. Fait qu'on l'a un petit peu plus facile, mettons, pour s'appeler FaceTime. La grand-mère, là, avec qui tu FaceTime, puis Oui. c'est laquelle, ça? C'est la mère de ma mère. Fait Faut que tu nous parles de... C'est quoi, c'est Huguette, son nom? Huguette, ouais. Parle-nous d'Huguette. Hey, Huguette, c'est un phénomène. Puis honnêtement, je pense que je retiens beaucoup d'elle. Je me reconnais beaucoup en cette personne-là. Elle est funnée. Elle est vraiment à jour. Tu sais, elle a 83 ans. Puis on dirait qu'elle en a genre 23 ans. Là. Moi, je suis surpris parce que tu l'appelles quasiment tous les jours, tu as FaceTime, Ouais. quasiment tous les jours maintenant. Là, c'est Ouais. nouveau, là, elle a un iPad, c'est Elle ça? a un iPad, Ouais. fait que je la FaceTime à tous les jours. Pour moi, c'est super important. Puis, tu sais, veux pas, vu qu'on est loin, vraiment, elle est à Trois-Rivières, moi, je suis ici en Abitibi, ben, ça fait en sorte qu'on garde un petit lien au lieu de se voir une fois par année à Noël, mettons. Mais de quoi tu parles avec ta grand-mère? Tu as 23 ans, ta grand-mère en a en haut de 80. Hey, elle en a dedans, là. On parle de tout et de rien. Tu sais, comme hier, on a parlé de son souper, puis là, elle me racontait ses histoires, ses petits potins au
salon de coiffeur. Tu sais, comme, elle est vraiment comme allumée, puis j'y raconte des blagues, puis elle rit. Puis je pense que c'est de tout et de rien. C'est comme un peu ma grande chum de fille. Je peux lui parler de n'importe quoi, puis elle va comme comprendre. OK. Tu sais. Fait que des petites histoires de potins, là, ça, elle aime bien ça. Là. Tu parles-tu à ta mère aussi souvent qu'à ta grand-mère? Oui, oui. Même, je te dirais plus ma mère. Ma mère, on a une relation très particulière, moi puis ma mère. T'sais? On dirait un peu qu'on est des siamoises, genre. On se complète beaucoup, beaucoup. Fait que non, je l'aime beaucoup. Puis ma grand-mère, ben, c'est une autre type de relation, je dirais. Ma grand-mère, c'est pas la même relation avec ma mère. Ma grand-mère, je dis plus d'affaires qu'à ma mère. Il y a des affaires que je dis pas à ma mère que je dis à ma grand-mère, puis vice-versa. Là. Mettons. Un exemple que ta mère pourrait apprendre dans le podcast, mettons. Ben, je parle de garçon à ma grand-mère, mais pas à ma mère. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Je parle de gars à ma grand-mère, puis je suis pas gênée. Mais qu'est-ce que tu dis à ta grand-mère, mettons, quand tu parles des gars? Ben, il y en a un. Puis là, je raconte des anecdotes de genre, de ce que les gars, ils me disent, ou de ce que les gars font, ou des affaires de cabochon. Fait que, tu sais, ça, j'y raconte tout. Puis c'est un public tellement facile, ma grand-mère, qui rit à tout. Je vais pouvoir lui dire pipi, caca, poêle, puis elle va rire. Fait que, tu sais, on dirait qu'avec elle, c'est facile de la rendre de bonne humeur. Je dis pas que ma mère, c'est pas ça. Mais, je sais pas, on dirait qu'il y a une jeune qui est moins là avec ma grand-mère. OK. Ouais, à ce niveau-là. Sinon, le reste, ma mère, je dis tout, là. Tu sais? Ta mère, c'est ta grande chum, hein? Ouais, vraiment. Moi, j'ai compris ça dès ton arrivée en Abitibi. Ouais, vraiment. Puis je pense que ma mère, c'est genre ma plus grande fan. Ah, Elle ouais. dit, là, tu sais. Ouais. Elle est fière, puis elle partage tout. C'est vrai qu'elle est fière, ta mère, hein? Hey, c'est fou, raide. C'est fou. Ah, t'as-tu poussé un peu vers ce métier-là? Non, zéro Parce pinball. que je sais que t'as fait l'école des fans Ouais, à quand 5 t'étais ans. jeune. Mais tu Ouais. sais, l'école des fans, c'est pas mal tes parents qui t'inscrivent à ça, normalement. Là. Ouais, mais c'est par moi-même que je suis allée. En fait, de ce que j'ai compris, c'est moi qui voulais faire ça, c'est moi qui ai poussé des fesses à mes parents. C'est vraiment devenu de moi. OK. Ma mère, elle connaissait rien pantoute à ça. Fait que c'est vraiment grâce à moi qu'elle a appris de ce milieu-là. Là. Tu sais, elle m'encourage, mais je dirais pas que c'est elle qui m'a poussé. T'as-tu toujours voulu faire ça? Ouais, vraiment. Du plus jeune que je me souviens. Quand je dis ça, c'est pas tant de la radio que travailler devant la caméra, travailler Ouais. au public. Ouais, depuis toujours. Tu sais, quand Ouais. j'étais jeune, je voulais être chanteuse. C'est pour ça que je suis allée à l'école des fans. Mais je me suis bien rendu compte que je chantais vraiment pas bien. T'as chanté quoi à l'école des fans? Du André Waters. Ah ouais, hein? Ouais, dans son jeune temps, là, je pense que c'était Tuport, une balade. Là. OK. Moi, je voulais du Marie-Chantal Toupin. Mon audition, c'était du Marie-Chantal Toupin. OK, puis pourquoi tu te ramassais avec du André Waters? Parce que je pense que c'était l'artiste qui était invité à cette journée-là de tournage-là, puis il nous plaçait par enfant selon certains épisodes. Fait que moi, j'ai été matchée avec André Waters. Puis c'est-tu la première vedette que t'as rencontrée? Ouais, je pense. Ah, ben Arthur l'Aventurier, ça a été le premier. Mais André Waters, je te dirais quoi? Ça a Ouais? été la première que j'ai rencontrée. Ouais. Super gentille. Bon, j'ai pas tant de souvenirs, là, mais T'avais 5 ans. j'avais 5 ans. J'étais vraiment jeune. Puis en plus, il nous avait rajeunis dans l'émission. Ça veut dire quoi, ça? Dans l'épisode, il nous avait rajeunis, il m'avait donné, je pense, 4 ans au lieu de 5 ans. Pourquoi? Pour être plus impressionnant, I guess, mais je le sais pas. Mais j'avais 5 ans, puis ils m'ont rajeuni d'1 an. C'était Charles Lafortune? Oui, Charles Lafortune. OK. Comment il était? C'était smart. Ouais. J'ai fait peur à un moment donné. Genre, Comment ça? il y avait une araignée sur son épaule pendant le tournage. Puis ça n'a pas été mis dans l'épisode. Mais je me l'étais fait raconter par mes parents. Puis en fait, c'est parce qu'il y avait une araignée jaune. Puis j'avais dit, hey Charles, t'as une araignée. Ouais. Il a commencé à capoter. Mais il y avait une araignée pour vrai? Oui. Jaune? Jaune sur son épaule. Il a OK. commencé à battre triper. Je pense qu'il y a vraiment une peur bleue pour les araignées. Fait que c'était bien cocasse. Ça n'a pas été mis dans l'épisode. Ouais. J'aurais bien aimé ça voir ça, mais non, c'était pas là. T'as-tu eu d'autres moments de télé? Parce que ça, c'est visiblement ton premier, là. Ouais, ça a été mon premier, mais je te dirais que, tu sais, j'ai joué dans des émissions pour enfants. Fait que, mettons, Cochon dingue, je pense que ça, c'était à Télé-Québec. Sinon, Bizarroscope. Mais tu faisais quoi? En fait, Bizarroscope, j'étais comme partenaire, l'acolyte de l'animateur, genre, puis on faisait une journée dans une place d'opéra, puis tout ça. Fait que je chantais de l'opéra avec le gars. Puis. Mais t'étais... Parce que j'ai pas vu cette émission-là, puis je l'apprends là, mais c'est Ouais. quoi? T'étais comme co-animatrice ou t'étais l'invité? J'étais comme. Je dirais pas que j'étais l'invité, mais j'étais comme un peu une amie, une partner de l'animateur. Fait qu'on peut dire une co-animatrice, genre, Ouais. pendant l'émission. Fait OK. que ça, Cochon dingue, ben, je faisais des expériences, je goûtais à des affaires, puis un peu. De là est devenu SM la goûteuse, là, rendu là. Ouais. Fait que je goûtais à des gogos, puis c'était pour des enfants, dans le fond.
Puis j'en ai fait une couple d'émissions comme ça pour enfants. T'as-tu le goût de poursuivre là-dedans? Parce que là, tu fais de la radio, tu sais, depuis Ouais. une couple d'années. Mais est-ce que, ultimement, t'aimerais ça retourner à la télé? Ben j'aimerais ça, ouais, ça m'intéresse toujours, évidemment, mais je te dirais que là, mon amour pour la radio a grandi beaucoup, OK. beaucoup, beaucoup avec le temps. Mais la télé est encore là, est encore dans ma tête. Rendu là, quand est-ce que ça va arriver, je le sais pas. Ça arrivera quand ça arrivera. Puis quel genre d'émission? T'aimerais-tu ça jouer? Ou t'aimerais, dans le sens, faire tu sais, des téléséries ou des films? Ou t'aimerais animer ou co-animer quelque chose? J'aimerais tout faire, honnêtement. Tu sais, OK. j'aime beaucoup le jeu. J'ai été formée de base. J'ai commencé par là, par le jeu. Puis après ça, je me suis dirigée vers l'animation. Fait que si je pouvais toucher à tout, faire un touche à tout, ça serait comme mon monde idéal. mettons. Dernièrement, je sais que tu as participé à des auditions Oui. pour des publicités. Ça aussi, c'est quelque chose que tu aimes. Ah, j'adore ça. Puis un jour, j'aimerais prêter ma voix. Tu sais, il y a tellement de possibilités. Ah, j'aimerais ça faire ça. Ouais, toi aussi? Ouais, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Du doublage, mettons. J'aimerais Ah, ça c'est tellement hot. j'aimerais ça que ma voix devienne un personnage. Ben, pour vrai, t'aurais la voix. Ben, je sais pas. Ben, moi, je pense que oui. Mais toi, oui. Toi, t'as une voix qui est facilement cartoonable. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait que je sois comme un méchant, tu sais, parce que j'ai une grosse voix. Ben, justement, ta grosse voix, il y en a peu. Ouais. Fait que ça servirait tellement à plein de choses. Mais, que... mais t'imagines-tu? T'aimerais-tu ça faire ça? Ouais, vraiment. Il y a des formations qui se donnent à Montréal. Puis j'ai déjà checké à un moment donné pour voir si ça m'intéressait. Ouais. Mais c'est quand même une bonne formation qui prend du temps, là. Puis c'est tough, là. J'ai vu comment ils font ça. Tu sais, t'as le texte qui défile en Ah, haut. ça puis défile vite, faut là. que ce soit timé avec la bouche du personnage. Puis il faut que tu finisses le mot au bon moment. Tu peux pas comme dépasser ou finir avant. C'est vraiment très calculé. Fait que non, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, là. Fait que je te dirais que je suis comme dans un bain de comme je découvre des choses rendues là. Qu'est-ce qui va m'apporter, je le sais pas encore, mais il y a plein d'affaires, là. Tu le disais, ça fait 2 ans que tu es en Abitibi-Témiscamingue. Moi, je vais être honnête avec toi, je suis surpris que tu sois encore avec nous autres, Pour vrai? mais agréablement surpris. Ouais. Parce que souvent, l'Abitibi-Témiscamingue en radio devient le tremplin ou l'école de formation pour les gens qui veulent aller vers d'autres marchés. Puis C'est c'est correct, on est habitués. Tu sais, Ouais. les gens passent chez nous, ils viennent prendre de l'expérience, puis après ça, ben, ils s'en vont vers d'autres marchés. Ailleurs et Ouais. tout, là. Puis toi aussi, éventuellement, c'est ça que tu veux faire. Ben, éventuellement, c'est sûr que tu le sais, c'est pas un secret. Ouais. Éventuellement, j'aimerais m'en aller ailleurs, mais moi, je me dis que la journée que c'est pour arriver, ça va arriver. Tu sais, je cours pas après, je suis bien ici, tu sais, je suis pas mal, puis je pense que la journée que ça va arriver, ça sera le jour, mais pour Ouais. le moment, ça fait 2 ans, puis je trouve tellement que ça passe vite. Tu t'es-tu donné comme un deadline? Ben, avant d'arriver, oui. Puis quand je suis arrivée, ça a comme parti. Le deadline est parti. OK. Fait qu'au début, je m'étais dit, 2 ans. Après ça, ben, je pense que je vais être rendue à m'en aller. Là, aujourd'hui, ça fait 2 ans et quelques mois. Puis le deadline est comme plus là. Tu sais, je me dis que mon tour va arriver. Puis, tu sais, en même temps, je grandis ici. Puis il y a une belle ville, c'est une belle région que je découvre encore. Ouais. Fait que non, Moi, juste à replacer ta chaise parce que tu commences. Non, l'autre bord. l'autre bord, Ouais, parce que tu commences à être salut. hors caméra. Mais qu'est-ce que tu as aimé de notre région? Premièrement, attends un peu, OK, avant, tu pensais, tu sais, quand on t'a appelé puis on t'a dit, OK, tu t'en vas en Abitibi-Témiscamingue, Ouais. tu avais certainement une idée préconçue de ce vers quoi tu t'en allais. Ouais, vraiment. Puis le pire, c'est qu'au début, j'étais supposée d'aller à Rouen. OK? J'étais supposée être dans les week-ends. J'étais supposée animer la fin de semaine. Puis quand on m'a proposé le matin, j'ai fait « Wow, c'est... Je le savais pas, ça. » Tu le savais pas? Non? J'étais supposée être la fin de semaine. Ah ouais? Ouais, puis finalement, notre boss m'a proposé « Hey, ça te tente-tu d'aller dans le Boost, le show du matin? » Puis moi, ben, ça faisait à peine 1 an que je sortais de l'école. Un petit peu stressée de me dire « Tabarouette, OK, genre, je passe de... » sortir de l'école à dans un show du matin, un show avec des grandes cotes d'écoute. Fait qu'en m'en venant en Abitibi, je m'étais comme... J'avais pas d'idée préconçue de l'Abitibi. Je savais que c'était bien du bois, bien ici, bien de la chasse, de la pêche, mais j'avais comme pas d'idée préconçue. Puis quand je suis arrivée, je trouvais vraiment que ça ressemblait à Trois-Rivières. Je trouve vraiment qu'il y a des ressemblances dans la manière que la ville est faite, le culturel. Tu sais, on est beaucoup axé sur les festivals ici. Fait que ce que je trouve hot, c'est qu'on trouve tout le temps des petits repères en Abitibi à Trois-Rivières. Fait que j'ai pas tant été dépaysée. OK. C'était pas super. Puis je sais que tu t'es rapidement implanté dans la région, Ouais. tu t'es fait des amis. Ça m'impressionne à quel point toi, t'as winché. Tu t'es dit, OK, moi, je me trouve une gang. Ouais. Je fais des parties avec mes chums. J'en profite. Puis tu sais, moi, je m'étais dit,
moi, je vois ça comme une expérience. Fait que pourquoi est-ce que j'en profiterais pas à fond? Pourquoi est-ce que cette expérience-là, je la rendrais pas encore plus haute qu'elle est déjà? Fait que, tu sais, je me disais, je veux pas rester dans mon coin, revenir chez nous, rien faire, m'emmerder, quand il y a tellement de choses à faire, du monde à connaître. Fait que, tu sais, ça s'est comme fait graduellement. Puis après ça, découvrir des entreprises d'ici, parler avec du monde d'ici. Fait que non, ça a été vraiment comme ma mentalité de voir les choses. Genre, Ouais. je me disais, c'est pas vrai que je vais rester chez nous, je vais finir mon chiffre à énergie, retourner chez nous, me tourner les puis pouces. C'était fou, là. Je te voyais aller dans tes premières semaines, tes premiers mois, là. Écoute, t'étais 7 sur 7. Tu te réveillais, après ça, tu sortais en ville. Ouais. T'allais avec ta gang de chums. Après ça, tu faisais du bateau, puis... Ah non, pour vrai, je suis vraiment contente d'avoir comme pu connaître des gens ici aussi facilement. Tu sais, j'ai pas eu le temps de m'emmerder, là. Tu sais, il y a pas eu un moment où j'ai fait « Ah, je m'emmerde, c'est vraiment long, là. » Tu sais, il y a pas eu un moment. Fait que non, c'est bien cool. Tellement que Que? t'as pas encore trouvé l'amour. Non. Tu t'es tellement pas emmerdé Non. que t'as pas eu le temps de trouver le bon gars. Non, c'est vrai, On peut-tu ça. en parler? Ben oui, on peut en parler. On peut en parler? OK. Parce que c'est incroyable le nombre de messages de gars que je reçois, tu sais, à propos de toi, à propos, Ouais. tu sais, du monde. Puis la question qui me revient tout le temps, c'est quoi le genre de gars que Sarah Maud recherche? Eh boy, mais le pire, c'est que longtemps, je me suis demandé ça. Je pensais que j'avais un genre typique, puis finalement, je me rends compte que non. Tu sais, les gars en qui je me suis intéressée, un à l'autre ne se ressemblent pas du tout. Autant physique que mental, que genre, qu'est-ce qu'ils font, il y en a aucun qui se ressemble. OK. Fait que je pourrais pas te dire que j'ai un genre, mais je te dirais que... Fait que la porte est ouverte à tout le monde. Genre. On peut dire- Essaye-toi, mon gars, t'as une chance. on peut dire ça comme ça, mais je suis vraiment du genre à m'accrocher à la personnalité. OK. Tu sais, c'est sûr que j'ai un genre physique, tu sais. C'est sûr que quelqu'un que je trouve beau, je vais aller vers cette personne-là. Mais souvent, j'ai remarqué que je finissais avec la personne que je m'attendais pas du tout. OK. Souvent, tu sais. T'as-tu daté ici? Oui, OK. mais ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais été jusqu'au bout. Non. Parce que moi, je t'ai jamais vu en couple. Non, j'ai jamais été en couple ici. Ça a tout le temps été des petites fréquentations ici Ouais. et là, mais ça n'a jamais duré bien longtemps. OK. Pas parce que j'étais une folle, là, mais je pense que c'est Mais pourquoi? Pourquoi ça n'a pas marché de bord? circonstances, je sais pas. Je pense que nos idées étaient pas en même place. Tu sais, moi, je sais que je suis ici pour un temps pas indéterminé. Ben oui, on peut dire ça indéterminé. Ah là, ouais, tu sais. il y a Il y a un deadline à un moment donné. Puis, tu sais, les gens avec qui je rencontrais, ben venaient d'ici. Ils en font un game en maudit pour se dire, hey, je vais me fréquenter cette fille-là, puis peut-être qu'un jour, elle va s'en aller. Ouais. Fait que c'est sûr que ce bout-là, c'est un peu tough, là, mais ouais, je pense que majoritairement, c'est à cause de ça. Comment on fait pour t'aborder? Oh my God! Comment qu'on fait? Moi, je pense que tout est dans l'humour. Moi, l'humour me charme beaucoup. Fait que genre, dès que t'es comique puis t'es toi-même rendu là. Non, mais on dirait que toutes les filles cherchent ça. Un gars comique. Puis Ouais, mais- Je veux qu'il soit drôle. Moi, je veux le petit clown, genre un petit peu fraîchier, là. Tu sais, le petit clown un peu, genre, baveux, pas qui va m'envoyer chier, là, mais genre... mais genre, le petit baveux, le petit tomboy, le petit bad boy. Ouais. C'est plate, là, mais les filles, on est toutes penchées vers ça. C'est mais drôle. Ouais, c'est ça. Vous On êtes toutes de même. Hein? on est toutes de Vous même. voulez un côté bad boy drôle. Ouais, un côté bad boy, mais pas trop. Tu sais, juste pour dire. Ouais. Juste pour dire qu'on l'a pas trop facile. Moi, je pense que c'est ça l'affaire. Ah! Si le gars est trop gentil, tu le sais que tu l'as dans ta poche. Mais tandis que si t'es un petit peu difficile à avoir, là, t'es tenté par y aller, genre. OK, Ouais. fait qu'il faut qu'il y ait un peu de challenge. S'il y en a pas, c'est plate. OK, fait que, de ce que je comprends, le gars t'aborde, Ouais. paye un verre, mais il s'en va. Ouais, genre. Moi, s'il commence à me Ah, j'aime ça. Ouais, moi, s'il commence à me parler, genre, de tout et de rien, puis tu vois, là, que, genre, c'est clair comme de l'eau de roche qui est intéressé, oublie ça. Moi, si tu viens de me perdre direct, là, si OK. t'es trop soft, Fait- oublie ça. Faut que le gars te troll, Ouais, puis qu'après ça, il enlève sa ligne, puis qu'il te dise, viens me chercher. ouais. OK! Faut que ça soit un peu tough à chercher, parce que là, si c'est trop facile, oublie ça. Puis OK. aussi, souvent, j'ai remarqué que beaucoup de gars de mon âge ont de la misère à m'aborder. Je sais pas si c'est parce que je fais un métier, que je vais plus à l'école et tout ça, mais j'ai remarqué que les gars de mon âge sont gênés. OK. Ils viennent pas vers moi, ils sont très gênés ou leur manière de m'aborder, c'est de parler de la job. J'ai remarqué beaucoup ça.
Ouais, mais c'est normal. C'est Tu sais, normal. c'est comme la porte d'entrée facile. Effectivement. Parler de notre job. tu sais. Exact. Mais j'ai remarqué qu'ils sont vraiment gênés. Ça leur prend là, leur petit change pour venir me voir. Fait que je te dirais qu'il y a ça aussi qui est un peu tough. T'as-tu des histoires un peu weird ou un peu cocasses à nous raconter à propos de ton dating en Abitibi-Témiscamingue? Hey, là, si tu me poses une question, quelque chose de weird, C'est sûr que oui. ben, tu sais. C'est sûr que oui, parce que moi, je travaille avec toi tous les jours. Fait que j'en entends. Ben, tu sais, j'ai eu des demandes en mariage. J'ai eu Déjà? Ouais, j'ai eu du monde qui m'ont demandé en mariage. Je veux te marier. C'est fou, T'es hein? la femme de ma vie, mais on se connaît pas. Je sais pas c'est qui. Mais j'ai eu Ouais, mais des c'était-tu demandes. un compte qui venait genre de la Tunisie? Non, même pas, Non. même pas. Quelqu'un, j'imagine d'ici, là, parce que je l'ai jamais vu avant. Puis si le message rentre à 3h30 un vendredi soir, c'est peut-être parce que le gars a une coupe de bière dans Ouais, le casque. ben hein? ça arrive, mais Ouais. je te dirais que, ouais, des demandes en mariage, étonnamment. Ben voyons donc. Des demandes en mariage. Slack un 8. Ouais, ça, c'est je pense que c'est le plus weird que j'ai eu, genre. Puis là, l'affaire qui me trouble un peu, tu m'aurais dit une demande en mariage, mais tu viens de me dire des demandes en mariage. Ouais, j'en ai eu une couple, là, étonnamment. Je pensais jamais dire ça dans ma vie. Tu vas-tu te marier? Non. Tu vas pas te marier? Ben, j'aimerais ça, mais. OK, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, là, pas avec la première personne qui me demande en mariage sur Instagram, OK. mais, mais oui, éventuellement, j'aimerais ça. Ouais, je trouve ça cool, j'aime le concept de OK. ça. T'es-tu sur Tinder? Oui. OK. Puis ça marche-tu en Abitibi-Témiscamingue? là? Non. Non? Tu fais le tour assez vite, je te dirais. OK. Puis, tu sais, ça prend 2 secondes d'écart, puis, tu sais, il y a peu de gens inscrits sur ces réseaux sociaux-là en Abitibi, je trouve. Ah ouais? Ouais, il y a peu de gens. Ah ouais, honnêtement. je savais pas. Ouais, il y a peu de monde inscrit sur ça. Puis, tu sais, je suis pas une pro, une master de tout ça, mais tu sais, j'y vais une fois de temps en temps. Puis, je vois qu'à un moment donné, t'as fait le tour, puis ils t'amènent en Ontario ou à Gatineau après parce que t'as fait le tour. là. OK. Fait que non, c'est pas trop long que. C'est ça, c'est fini après. OK. Parle-moi d'SM la goûteuse. Oh, Comment boy. ça a commencé, cette histoire-là? Ça a commencé Parce pendant. que ça, c'est fort sur les médias sociaux. Ouais, c'est vrai. Je te vois aller sur Instagram, je te vois aller sur TikTok, sur Facebook, je les vois tes Reels, où c'est que tu goûtes plein d'affaires tout le temps dans ton char. Oui, dans ça, mon char. Ça a-tu tout le temps été dans ton char? Ça a tout été dans mon char, puis ça a parti de la COVID. Ça a parti de la pandémie. Tu sais, la pandémie a amené que TikTok était super populaire. Puis moi, ben, j'étais full intéressée par TikTok. Puis je cherchais un concept qui allait me ressembler. Puis à un moment donné, je m'étais promenée dans un centre d'achat dans mon coin. Puis j'étais tombée sur un magasin avec des bonbons un peu spéciaux qui vient du Japon, qui vient de la Corée. Tu sais, un peu partout. Ouais. Puis là, j'ai fait, OK, je vais essayer ça. J'en achète un, puis je vais le goûter. Puis c'est de même que ça a parti, puis ça a décollé. Je pense que j'ai une vidéo à 200 000 vues sur No TikTok. way! Ouais, grâce à ça que je goûte juste à des affaires où genre j'ouvre des sacs surprises de chez Ardennes. Vraiment des cossins, là. Mhm. Ouais, ça a pogné. Puis depuis ce temps-là, ben ça a comme... Mais là, ça a développé sur des collaborations. Ouais, exactement. Je m'attendais vraiment pas à ça. Puis depuis que je suis arrivée en Abitibi, ben là, ça déboule tranquillement pas vite. Il y a des compagnies qui remarquent ces vidéos, là, puis qui m'écrivent, puis qui sont intéressés. Fait que non, je trouve ça ben cool. Ouais, t'aimes ça? Ouais, vraiment. T'aimes ça faire ça? J'aime ça. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup demandant. Parce que nous autres, on a l'impression que tu mets le téléphone cellulaire dans ton char, t'ouvres la bébelle, Puis that's it, puis je filme. puis tu filmes, puis là, tu manges. Ouais, exactement. Mais Mais c'est plus que ça. c'est plus que ça. Puis, tu sais, ça demande beaucoup de jus. C'est niaiseux, là, mais je finis une vidéo de SM La Goûteuse, puis je suis brûlée tête pour la journée. Là, tu sais, c'est... On dirait que je mets toute mon énergie, mon petit paquet de nerfs dans cette vidéo-là. Fait qu'un coup que mon énergie est toute passée, Mais c'est drôle à regarder en tabarnouche. je fais des niaiseries, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis c'est mon côté maladroit qui ressort beaucoup. Là, de ça, là. Tu finis tout le temps par en mettre dans le fond du char. Ah, mon char, ouais. il est collant. Là. Genre, C'est mon char, sûr. il a des cochonneries. Là. Il est C'est pas sûr. beau à voir. Là. Tu conduis quoi? Une Kia Rio. Parce que quand je regarde ton char, on dirait que tu es en limousine. Ah, tu devrais en faire un dans une limousine. Ça serait débile. Tu devrais vraiment te trouver une limousine, faire un SM La Goûteuse. Ah oui. Faudrait en trouver une en Abitibi, là, une Ben oui, il limousine. y en a. Ben oui. C'est sûr que je vais en louer une pour une vidéo d'SM La Goûteuse. Même peut-être plusieurs, genre juste pour pouvoir faire plein de Non, parties. non, c'est là. ça. Tu rentabilises la La location. chose, là. Bon, il faut quand même que je rembourse mon achat. Ouais. Mais non, pour vrai, ça serait débile. Puis, ouais, non, j'aime bien les SM La Goûteuse. Je trouve que c'est cool. Je trouve que ça s'attache beaucoup à ma personnalité. Ouais. Fait que... Quand ouais. on t'a engagé à la station, notre boss nous a dit hey, va voir son compte TikTok, va voir son compte Instagram. Tu vas voir, c'est malade. La fille a fait du contenu, elle a fait des vidéos. Puis là, j'ai regardé ça, puis j'étais comme mais voyons donc. Puis je catchais pas ce qui se passait avec toi. J'étais OK, la fille mange du McDo.
dans son char. Et Et là, il y a du monde qui regarde ça. il y a du monde, puis il y en a, là, tu sais. Ouais. Il y a des gens, des fois, qui me demandent hey, c'est quand le prochain? Hey, on avait tellement hâte. Je me fais écrire parfois parce que, tu sais, c'est sûr que je donne des pauses entre certaines vidéos, Ouais. mais il y a du monde qui me demande, puis je me dis, tabarouette, vous me regardez juste en train de manger, puis that's it. Je fais rien d'autre là, Ouais. de spectaculaire. Là. Je fais juste manger puis réagir, puis that's it. Là. Puis ça marche. Puis ça marche, ça a l'air que ça marche, fait que j'aime bien ça. Il y a 2 affaires qu'on peut regarder beaucoup sur ton compte Instagram. Ouais. C'est des SM La Goûteuse Oui. et Et des vidéos de danse. oui, hey, ça, c'est quelque chose. Ouais, des vidéos danse, puis j'en pose vraiment moins qu'avant. Mais Je parce me que suis vraiment gérée. là, maintenant, tu poses beaucoup des vidéos, tu repostes. Ouais, je repose Mais beaucoup. avant, c'était tes vidéos. Avant, c'était moi qui dansais. T'as-tu Puis... slacké à la danse? Oui, j'ai slacké à la danse. Pourquoi? À cause que j'ai déménagé, à cause que mes objectifs ont changé. OK, parce que c'était ta passion, la danse? Ouais, puis ça l'est encore. OK. Ma passion est encore là pour la danse. Demain matin, tu me dis, hey, SM, on t'inviterait à faire, mettons, une vidéo de danse ou on t'inviterait à faire telle affaire. OK, je serais partante. Est-ce que j'aurais les mêmes aptitudes qu'avant? Ça fait 2 ans que j'ai slacké. Là, OK. tu sais. Ça fait 2 ans que j'ai vraiment slacké. Mais à t'étais pédale. vraiment investi là-dedans. Là. Puis on parle, tu sais, on parle de la danse Oui. professionnelle? Oui, ben, on peut dire professionnel. C'est pas un secret, mais je m'en allais à Révolution. Là, No way! ouais, j'avais. Hein, je savais pas ça. Ouais, je Tu voulais. t'en allais à Révolution? Je voulais auditionner, puis tout ça avec OK. ma gang. On s'en allait là, c'était un projet. Puis ben finalement, ça a été reporté parce que notre coach a fait American's Got Talent en France. Fait que là, ça a fait en sorte que ça a mal à donner. Mais ouais, on était vraiment investis. On avait notre choré, on était prêts. Fait que non, ça passe, c'est proche. Tu regrettes-tu? Oui, puis non. Oui, parce que toutes mes amies l'ont fait. Toute ma gang. Moi, à chaque fois que tu postes une vidéo de Révolution, tu Ouais. tags la personne, puis je veux dire, t'as l'air à la connaître. Là, Ouais, fait que- ouais, non, je tague pas des ticounes que Non, je non, connais mais- pas. Là. Fait que, genre, toi, tu regardes Révolution, puis tu fais comme Ah oui, je le connais. Oui. Ou hey, j'ai soupé avec elle hier. Ouais, on a fait ça, on a fait tel projet. C'est drôle, ça. C'est vraiment spécial, puis ça montre à quel point le monde artistique est tellement un monde petit, autant de la danse que en radio. Mais oui, non, la danse, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Puis, tu sais, pour ça que je suis autant investie encore dans la danse, parce que c'est quelque chose qui a été là toute ma vie. Là. Aimerais-tu recommencer? Ouais, vraiment. Ouais. T'as trouvé une troupe ici, là? Je sais pas comment ça marche, là, mais. Ben, c'est sûr que pour ce qui est du monde de la danse compétitive, c'est un peu compliqué de changer d'une école à une autre. C'est un peu touché. C'est un peu quelque chose. Pourquoi? C'est un peu comme de la trahison. Hein? Ouais. OK. Parce que moi, j'ai déjà, dans mon parcours, changé d'école une à une autre. Puis, ça se fait pas tant Ouais, bien. mais là, je veux dire, t'as changé de région, là. Ouais, là, j'ai changé de région. Le monde de la danse, c'est vraiment plus comme qu'il était avant. Mais avant, dans le temps, comme j'avais 40 ans, là, ou plus, Oh, oh, oh. Dans le temps, mon petit gars! dans mon temps. Non, mais avant, c'était vraiment plus compétitif. C'était très, très, très niché, la danse. Puis changer d'école de danse, c'était très mal vu. Sauf si t'étais dans du récréatif, c'est correct, là. Mais compétitif, changer de troupe, parce qu'après, tu te retrouvais compte en compétition, c'était très touché. Ouais, c'était très touché. Puis à un moment donné, j'avais changé d'école, ça avait été très tabou. Fait que ça avait parti une petite guerre, mettons. Tabarnouche! Ouais, Tu ouais. t'es-tu déjà battu? Non, jamais. OK. En battle de danse, c'est comme ça que ça se réglait en danse. En battle, puis... C'est quoi ça? C'est quand t'es un contre l'autre, puis tu fais de l'improvisation. Fait qu'il y a une chanson qui va jouer, puis là, tu commences la round, comme qu'on appelle. Fait que tu vas te mettre à danser, tu vas improviser dans ton style, que ce soit du break dance, que ce soit du hip-hop, du popping ou autre. Tu fais ton style, t'as 30 secondes pour impressionner, puis après ça, c'est à l'autre. Puis rendu là, ben, c'est comme ça que t'évalues qui a gagné. Puis c'est un peu comme ça qu'on se bat. OK. J'ouvre les guillemets, là. Se battre, là. C'est pas quand Ah ouais, dans ouais. se battre, mais ouais, c'est comme ça qu'on règle des comptes des fois. C'est quoi ta toune du moment? Oh my God. Ma toune du moment, tu vas rire, là, mais c'est Ce soir d'Annie Villeneuve. Ouais. Ouais. Pourquoi? J'ai retrouvé ça récemment. Une fille qui m'a dit « Hey, cette toune-là, ça fait tellement longtemps. » Puis moi, les vieilles tounes m'accrochent beaucoup. Je suis très nostalgique dans la vie. J'aime beaucoup me raccrocher aux souvenirs. Fait que Ce soir d'Annie Villeneuve, là... Là, tu me diras pas que c'est ton père qui écoutait ça, par Non, exemple. là. non, c'est pas mon père. Mais tu sais, ça a été dans la phase Star Academy que j'ai trippé sur Annie Villeneuve. Fait que tu sais, je me remémore beaucoup de ça. Fait que là, c'est Ce soir. Pendant combien de temps? Peut-être 1 mois. Mais là, c'est Ce soir d'Annie Villeneuve qui joue en boucle chez nous, là, non-stop. Là. C'est quoi tes aspirations pour, je sais pas, la prochaine année? Ou... Mettons la prochaine année. Oh, la prochaine année, c'est une bonne... Ben, j'aimerais ça être encore, mettons,
dans le monde médiatique. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Rendu là, Mais c'est quoi ton aspiration? D'abord, tu parles du monde médiatique. Ce serait quoi ton but ultime? mon but ultime, ça serait de tout faire. Genre, le plus j'en fais, mieux c'est. Fait que est-ce que je préfère de la télé puis de la radio en même temps? J'aimerais ça. Tu sais, est-ce que c'est possible? J'imagine, Ouais. mais j'aimerais ça. Puis aussi, il y a l'humour qui m'intéresse. Il y a tout. Attends un peu. Ouais, L'humour. ouais. L'humour m'intéresse beaucoup, là. Faire du stand-up, genre? Ouais. Je suis un petit clown, puis tu sais, je pense que j'aimerais vraiment ça, l'apprendre. Je me verrais pas, mettons, demain matin, aller faire un stand-up dans un bar. Tu sais, ça s'apprend aussi, là. Tu Ouais. peux le faire sans aller à l'école, mais je te dirais que j'ai pas les guts puis la confiance de m'en aller demain matin faire un show d'humour dans un bar, mais c'est quelque chose qui est dans ma tête depuis longtemps. Aller à l'École nationale de l'humour, apprendre c'est quoi l'humour, c'est une science, faire rire. Fait que, tu sais, apprendre à faire rire. T'aimerais-tu être sur scène ou t'aimerais peut-être plus scripter ou écrire? Ou, Être sur scène. Ouais? Ouais, je pense que j'aimerais être plus sur scène que scripté. Je serais prête à engager un scripteur. Tu sais, à OK. quel point, mettons, moi, je veux juste comme raconter des blagues, faire le clown. Tu me donneras tes blagues, parfait, je vais les assimiler. Peut-être que je peux raconter des anecdotes, mais genre, l'humour, c'est quelque chose qui me passionne au bout, là. Ouais. OK. Ouais, je trouve ça bien hot. Fait que animation, jeu, humour. Ouais, ça englobe pas mal tout ça, là. Ouais, ça serait mon ultimatum, mon rêve, là. Tu fais Ouais. vraiment à tout ça, là, tu sais. C'est beaucoup, c'est de la job, mais je le vois, tu sais, je me le visualise beaucoup. Je me suis fait mettre un mood board chez nous avec tout ça, fait que j'essaie de visualiser tout ça. Puis, ouais, c'est mon côté un petit peu spirituel, là, qui sort. On va te garder avec nous autres combien de temps? C'est pas une question piège. Non, 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 Puis je il sais. n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, 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 c'est une bonne question, mais pour vrai, si, mettons, je peux faire 2 ans encore, why not? Genre. Si je fais 1 an, cool. Mais j'ai pas de... C'est une réponse plate, là, mais j'ai pas comme de me dire, hey, dans 5 ans, je m'en vais. Dans 2 ans, je m'en vais. Je pense que, tant aussi longtemps que je suis ici, tant mieux. Si je reste ici encore 2 ans, good. Si je reste ici 1 mois, c'est poche, c'est court. Mais je pense que je suis ouverte à tout, là. C'est vrai que c'est une réponse poche. Ouais, hein, t'es déçu, hein? T'aurais voulu que je te dise, c'était je comme veux ma- partir dans 1 mois. C'était comme ma dernière question, fait que je peux pas finir là-dessus. Là, fait T'en que- as-tu une autre? Non, j'en ai pas d'autres. Fait que de quoi tu pensais que j'allais te parler, mettons, dans notre podcast, puis que j'ai comme pas abordé? Ben, je pense que t'as tout abordé. Non, 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 Mais non. je m'attendais pas à ce que tu parles de mes dates. Ça, c'est une chose. Ça, je suis quand même étonnée. Mais, tu penses qu'on n'a pas abordé tout? Mais je sais pas. Je sais pas. On peut revenir sur tes dates, là, si tu veux. Non, 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 non. Je pense qu'on a fait le tour, mais Hey, c'est drôle comment moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le tour. ça sera peut-être dans une prochaine partie. Ouais. Mais non, je pense... Attends, là, laisse-moi réfléchir. Non, je pense qu'on... On a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi. Puis, merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié de connaître un petit peu plus SM La Goûteuse, Oh ouais. Sarah Maud Garceau, les gens qui veulent te suivre sur les médias sociaux. Comment on te trouve? Ben, sur Instagram, c'est saramaude.g, vous le connaissez. Ouais. Il y a une chronique, le point G, sur à Énergie. Sinon, Facebook, je veux dire, Sarah Maud Garceau animatrice. C'est ma page Facebook d'animatrice. OK. Fait que vous pouvez aller là. Puis Sarah Maud Garceau sur TikTok. OK. Puis sur Tinder, ça pogne pas. Non. Bon, Non! merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et vivez heureux.